Bonjour et bienvenue dans la compagnie Beech Airlines. Alors aujourd'hui nous allons voyager au bord de l'avion Diamond Aircraft DA40NG. Donc c'est un petit avion d'école ou de voyage. Donc c'est un quadriplace à train tricycle construit en matériaux composites. Alors il est très pratique et assez souple dans son utilisation, ce qui nous permet surtout d'aller dans des petits aérodromes. Alors aujourd'hui nous sommes à l'aérodrome de Beauvoir-Fromentine. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est situé au nord-ouest de la Vendée, donc sur la côte atlantique. Donc nous allons maintenant assister au décollage. Donc je vérifie que tout est en place. Donc on voit que donc on part avec un léger coucher de soleil, il est à peu près 20h, 20h30. Donc l'avion s'élance, on met les gaz à pleine puissance. La piste n'est pas très longue donc on a bon espoir que ça décolle, normalement ça devrait le faire. Et voilà, c'est parti. Donc là on va vite s'apercevoir que au final on est face à un paysage magnifique. Donc, on a le coucher de soleil et on va apercevoir l'île de Noirmoutier, donc la fameuse île qui est reliée soit par le passage du bois, soit par le pont de Noirmoutier. Donc le passage du bois est juste empruntable à marée basse. Alors pour la petite anecdote concernant l'aérodrome de Fromentine, donc pour rejoindre les lieux, il y a seulement deux alternatives possibles. Donc soit la traversée maritime ou bien la liaison aérienne, donc via l'héliport, donc l'hélicoptère ou l'avion, depuis l'aérodrome de Fromentine. Donc là on va direction Noirmoutier, donc on aperçoit ce spectacle avec le coucher de soleil sur l'île, c'est vraiment magnifique. Donc le jeu, si je peux appeler ça un jeu, on va plutôt appeler ça un simulateur de vol, est vraiment photoréaliste. On va s'apercevoir que c'est vraiment bluffant de réalisme. Ça s'y méprendre avec la réalité. Je vous laisse un petit peu admirer le paysage, mais voilà, ça se passe des commentaires. Squawk 7425 July 85 Juliet Uniform Lima Bravo India 85. July 85 Juliet Uniform Lima Bravo India 85 radar contact 3 miles northwest of Lima Foxtrot. Donc Noirmoutier, c'est une île d'environ 4600 habitants en moyenne, surtout l'hiver, car l'été ça doit être peut-être 10 fois plus, j'en sais rien, mais la population explose comme tout le reste de la Vendée d'ailleurs. Et la densité de l'île est de 231 habitants au kilomètre carré à peu près. Alors ici on aperçoit la baie de Bourgneuf, donc on voit pas très bien, mais normalement au fond on voit bien les éoliennes de Beauvoir-sur-Mer avec le port du Bec. C'est un petit peu loin donc on va malheureusement pas le voir. Et là en face on voit donc l'île de Noirmoutier avec la Guérinière. Et juste sur notre gauche on aperçoit donc Barbâtre à l'entrée de l'île de Noirmoutier. Alors en face, un peu sur notre gauche, on aperçoit des champs, donc ça va être les fameux champs pour les pommes de terre de Noirmoutier qui sont très connues donc en France. Elles ont un goût vraiment particulier et elles sont vraiment super bonnes. Donc je vous les conseille si vous ne connaissez pas. Petite pub. Donc au final, on s'aperçoit que l'île de Noirmoutier est vraiment donc tout en longueur. L'île a fait 49 km² et s'étend sur 18 km environ en longueur.
Donc là, juste en face, un peu sur la gauche, dans le creux, on aperçoit la Guérinière. Et un petit peu plus loin, donc l'Épine, hein, toujours sur le côté gauche de l'île de Noirmoutier. Et toute la partie droite de l'île, on l'appelle donc Noirmoutier en l'île. Alors je pense que le but là, du voyage, on va surtout longer la côte vendéenne. Donc là on va aller jusqu'au bout de la pointe de l'île. Et on va faire un demi-tour pour ensuite repartir du côté de Notre-Dame-de-Mont, Saint-Jean-de-Mont. Ensuite on va passer par Saint-Gilles-Croix-de-Vie, les Sables d'Olonne et on va finir sûrement vers Talmont-Saint-Hilaire. On va voir en fonction de la luminosité parce que là c'est vrai que j'ai pris un coucher de soleil au niveau de l'heure de jeu. Du coup je suis pas sûr qu'il fasse encore jour quand on va arriver jusque là-bas, on verra. Alors là j'ai mis une vidéo dessus, donc on voit que c'est assez exceptionnel en termes de détails, hein. Ça fournit de détails dans tous les sens. Donc c'est vraiment photoréaliste et c'est assez bluffant. Donc là on aperçoit donc les marais salants de Noirmoutier, donc c'est là où est produit le sel. Donc on s'aperçoit que ça prend quand même une bonne partie de l'île et c'est vraiment spectaculaire vu du ciel. Les jeux de couleurs sont incroyables, donc là on les voit vraiment bien vu du dessus. C'est vraiment un spectacle de la nature. Donc là on va commencer à faire notre demi-tour, on a vu à peu près toute l'île. Donc là on va repartir direction le continent. Et je vous laisse admirer donc la vue cockpit. Donc là on voit bien les marais salants. Knots approach Jilba 85 Juliet Uniform Lima Bravo India 85 1700 feet. Allez, on glisse côté passager. Là on voit l'océan Atlantique. Non, on n'aperçoit pas l'île Dieu, c'est trop loin. Il aurait fallu prendre plus de hauteur, je pense. Donc nous revoilà donc à l'entrée. Donc là on est du côté de la Guérinière et on reprend donc allonger l'île. Donc on va retrouver Barbat au bout de l'île. Donc là on perçoit la 2x2 qui traverse toute l'île sur toute la longueur, ce qui permet d'accéder vraiment donc de l'entrée de l'île, donc du pont de Noirmoutier jusqu'à la pointe au niveau de l'Herbaudière très rapidement, donc c'est vraiment très bien desservi. Là vous avez sûrement remarqué également le niveau de détail au niveau des lumières. On voit que la nuit commence à tomber et là on voit que les maisons commencent à s'illuminer, les voitures également.
et c'est vraiment appréciable, hein. On s'y croirait vraiment. Donc c'est qu'il y a le croisement donc à Barbâtre, hein, pour passer donc le passage du bois. Donc là on est à marée haute, donc on ne le voit pas. Normalement on est censé pouvoir passer donc à marée basse, donc sur ce passage du bois qui nous envoie directement à Beauvoir-sur-Mer, donc de l'autre côté, donc sans avoir besoin de passer sur le pont de Noirmoutier. Donc, qui nous relie directement au continent, donc sur la barre de Mont Fromentine. Donc là on voit le pont qui a été modélisé, on va dire très moyennement, hein, parce que là ils nous ont fait un vulgaire pont tout droit. Ça manque de galbe, le pont de Noirmoutier est un peu plus haut normalement et un peu plus galbé. Mais bon, on va pas leur en vouloir, hein, parce que là c'est quand même assez exceptionnel, hein, ce niveau de détail. Donc au niveau du relief, c'est déjà pas mal, hein. Donc là on voit vraiment la plage de Fromentine avec la mer qui est vraiment sublime. On voit toute la côte sauvage, hein, vendéenne. Et là au loin on aperçoit donc Notre-Dame-de-Mont, qui longe la côte, et ensuite hop, on repasse en vue extérieure, vue du dessus, on est pas mal aussi, on voit vraiment la plage qui s'étend à perte de vue, donc de mémoire la plage de Saint-Jean-de-Mont doit faire environ 7 km, hein. Donc c'est l'une des plus grandes plages d'Europe, quoi. Donc là on aperçoit donc Notre-Dame-de-Mont illuminée la nuit, ça rend vraiment pas mal, hein. Donc on est toujours en vol de croisière, on roule tranquillement, on est à peu près quand même en basse altitude pour vraiment profiter du spectacle. Regardez-moi ce détail incroyable. Donc forcément les maisons elles sont pas non plus fidèles à la réalité, mais voilà, ça donne un effet quand même assez bluffant de réalisme. On aperçoit le stade de Notre-Dame, et un peu plus loin on voit donc la route, hein, la fameuse route qui relie donc Notre-Dame-de-Mont à Saint-Jean-de-Mont. Donc là tout le long il y a énormément de camping. On est vraiment au-dessus de Notre-Dame-de-Mont, donc on peut admirer le spectacle. Et on voit au loin l'aérodrome. Vous voyez les petits points rouges là-bas avec les éoliennes de Beauvoir-sur-Mer. Donc là on arrive maintenant donc à Saint-Jean-de-Mont. Donc c'est l'une des plus grandes stations balnéaires, hein, sur la côte vendéenne,
avec donc une population d'environ 8000 habitants à peu près, hein, Saint-Jean-de-Mont l'hiver. Et l'été, je pense qu'on peut monter environ à 200 000 habitants. Donc là, vous ici recevoir donc l'avenue de la Mer, la fameuse avenue de la Mer de Saint-Jean-de-Mont, donc là où tout se passe la nuit. Et c'est la rue, on va dire, indispensable à visiter à Saint-Jean-de-Mont. C'est vraiment très sympa, bonne ambiance, plein de magasins, plein de bons restaurants, de bars et tout. C'est the place to be à Saint-Jean. Il y a l'avenue Valentin aussi également juste à côté. On va survoler un peu tout ça. On va faire un tour. On repasse à travers, on voit le spectacle. 123.75 for July 85 Juliet Uniform Lima Bravo India 85. Saint-Jean-de-Mont. West Center July 85 Juliet Uniform Lima Bravo India 85 1600 feet. July 85 Juliet Uniform Lima Bravo India 85 West Center QNH 29.9. Là on voit qu'il commence à faire un peu nuit. Donc je pense qu'on va aller, on va tenter d'aller au moins à Talmont-Satylaire. Après ça risque d'être compliqué. 124.43 for July 85 Juliet Uniform Lima Bravo India 85. Knots approach July 85 Juliet Uniform Lima Bravo India 85 2000 feet. July 85 Juliet Uniform Lima Donc Bravo si on longe India donc la côte de Saint-Jean-de-Mont, donc ensuite on arrive à Saint-Hilaire-de-Riez et ensuite on va visiter donc Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Donc sur notre gauche, on aperçoit donc un peu au fond donc le Perrier, Soulan. Chaland est un peu trop loin pour qu'on puisse le voir, mais Chaland est également l'une des plus grandes villes de Vendée, donc avec environ 20 000 habitants. Donc là on s'approche de Saint-Hilaire-de-Riez. On peut voir que c'est pas mal aussi habité l'été. Il y a une grosse densité de population l'été. Et ensuite nous arrivons maintenant donc du côté de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Donc pour moi c'est l'une des plus belles villes de Vendée. C'est vraiment une ville où il y a pas mal de choses à faire et très spectaculaire également. Il y a aussi des très beaux feux d'artifice l'été du côté de Saint-Gilles. C'est vraiment un endroit à visiter. Donc pareil, du côté de Sion également, il y a des super feux d'artifice. Donc là on voit bien que la ville est divisée en deux avec la Vie. Donc d'un côté Saint-Gilles et Croix-de-Vie. Et au milieu, on voit bien je sais pas si on va le voir de plus près, mais il y a le Casino Royal de Saint-Gilles, le fameux casino de Saint-Gilles. Et on va passer aussi devant le port du aérienne, toujours aussi spectaculaire. On voit toujours autant de détails, encore peut-être même plus la nuit, j'ai l'impression, avec les jeux de lumière, c'est juste incroyable. Il y a vraiment des coins sympas à visiter dans la région, et notamment Saint-Gilles avec son port.
vraiment une ville très agréable. Donc là on aperçoit le pont Jaunet. Et nous allons maintenant donc en direction de Bretignolles-sur-Mer. Là c'est un point que je connais un petit peu moins. Il y a un musée donc Vendée miniature qui permet de visiter la Vendée en miniature. Donc pour ceux qui ne savent pas quoi faire, ça peut être sympa. Donc là on voit aussi un peu plus loin donc l'Aiguillon-sur-Vie et Givran sur la gauche. La chaise Giraud aussi un peu plus loin sur la gauche toujours, un peu au fond là-bas. Et là on arrive donc du côté de Bretignolles-sur-Mer. Et juste après, c'est la ville de Braine-sur-Mer. On voit que au fond là-bas, mais pour moi ça doit être des éoliennes, c'est pas l'aérodrome. Et j'ai pas l'impression que l'aérodrome soit illuminé parce que je le vois pas du tout là, donc ça se trouve qu'il n'est pas accessible la nuit, c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas de lumière. Et du coup, je vais me compliquer un peu la vie, on va essayer d'atterrir donc à Talmont, mais j'ai aucun signal là pour m'avertir de l'aéroport, enfin de l'aérodrome plutôt. Donc on va se rajouter une petite complication. Atterrir quand il commence à faire nuit, c'est pas terrible. Donc je cherche là où se situe l'aérodrome de Talmont. Donc là on arrive donc juste avant aux Sables d'Olonne. Une des plus grandes villes de Vendée également. Donc juste avant il y a l'île d'Olonne et ensuite les Sables d'Olonne. Et nous finirons donc à Talmont-Saint-Hilaire. Je cherche, je ne trouve pas. C'est la merde. Alors... Sur le plan, pourtant, c'est tout droit. À mon avis, il n'y a pas d'indication visuelle, pas de signaux lumineux qui me permet de voir où se situe l'aérodrome. En attendant, on peut admirer donc les Sables d'Olonne.
une des plus grandes stations balnéaires. Je cherchais si on pouvait allumer la lumière, mais non, là j'ai pas l'impression qu'il y ait le bouton sur le toit là. J'aurais dû regarder avant de partir. Tant pis pour moi. On se rapproche un peu du sol pour essayer de voir un peu mieux. Ça reste magnifique. Donc là sur ma carte GPS on s'aperçoit qu'on est bientôt au bout de notre route et que l'aérodrome devrait être pas très loin. Effectivement. Je pense. Ouais, ça doit être ça, ouais. Il est en face, sauf que malheureusement il n'est pas dans le bon sens. Ce qu'on va faire sûrement, c'est pas grave, on va faire une boucle pour repartir dans le bon sens. Ça nous permet de profiter du paysage en même temps. Donc ouais, il est juste ici. Alors forcément, voilà. C'est pas grave, on va faire une petite boucle. Alors on va essayer d'atterrir dans le noir. Il n'y a aucune indication lumineuse, ce qui simplifie pas la tâche. C'est pas grave. Donc là, faut bien penser à ressortir les roues, bien baisser les volets pour l'atterrissage. Et on va finir avec un beau coucher de soleil. Alors là, le soleil, en fait, il est déjà couché. Il nous aura pas attendu pour la fin de la vidéo. Donc on va finir la vidéo dans le noir. Et j'avoue, c'est un peu compliqué. On aurait quand même droit à de beaux paysages, hein, tout du long. Allez, moment de vérité, on s'approche de la piste. Nous sommes prêts pour l'atterrissage. J'espère que je vais pas me craquer pour la fin de la vidéo. C'est toujours le plus difficile l'atterrissage, hein. Le décollage c'est simple, mais l'atterrissage toujours plus complexe à gérer. En plus on est sur un hippodrome où la piste n'est pas très longue, donc il faut vraiment prendre ses précautions et y aller pas trop vite parce qu'autrement on a vite fait de finir dans le décor. Allez, c'est parti, on va décoller doucement, on descend. C'est bon, on voit la piste. Ça devrait le faire normalement. On est en face, c'est bien. Je ne vais pas se laisser surprendre par les détails sur les côtés. On reste concentré sur la piste.
la vitesse c'est bon. Sur le plan on est à peu près bien. Je dis bien à peu près. C'est pas non plus la grande précision. Et c'est parfait. Ou presque. À peu près. Voilà, bah super. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et voilà, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Salut!